un grand soulagement, alors un soulagement prudent parce que la maladie est toujours là, et en même temps une grande joie de retrouver évidemment avec tous les publics habitués de la scène nationale les spectacles, mais aussi un grand besoin de retrouver un dialogue, donc un dialogue entre le public et l'équipe, entre le public, les artistes, entre le public et les partenaires. Et d'ailleurs, une grande occasion pour moi de remercier les spectateurs qui nous ont soutenus par leurs dons la saison dernière, et puis aussi commencer par un grand merci aux partenaires publics qui font que cette saison peut exister presque dans son intégralité comme elle avait été conçue. D'abord, il faut comprendre que cette saison elle est presque intacte, mais pas complètement, puisqu'en fait les spectacles internationaux hors UE ne peuvent pas avoir lieu dans la première partie de saison. Sinon, la construction, c'est toujours la même. Vous allez retrouver beaucoup de théâtre, beaucoup de danse, pas mal de musique et de cirque. Deuxième élément qui est constitutif de la construction de la saison, c'est évidemment les temps forts. Alors je pense que pour les temps forts en famille et les temps forts génération, ils n'auront jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui, puisque les temps forts en famille réunissent en eux-mêmes toutes ces générations qui ne subissent pas ce Covid de la même façon. Le temps fort à Humanité, vous aurez l'impression qu'il a été conçu après le Covid, et pas du tout. Alors ces thèmes principaux, ils seront la précarité de l'espèce humaine et la précarité du système économique. J'imagine que pour vous comme pour moi, c'est des thèmes qui nous parlent malheureusement beaucoup aujourd'hui. Et puis autour de ces temps forts, une vie du lieu la plus divertissante, la plus ludique, où vous pourrez pratiquer, vous amuser, des roller parties en famille, des ateliers parents-enfants et des petites conférences à partir de 10 ans. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, le département, c'est quand même 1250 km², c'est quand même très grand, et c'est 1 200 000 habitants. Donc à point commun, nous avons quand même comme enjeu de pouvoir toucher un maximum tous les habitants, le plus possible, les habitants du Val d'Oise, y compris ceux qui ont du mal à déplacer, ceux qui sont loin de la scène nationale. Et à ce titre, nous proposons tout au long de la saison 14 spectacles en décentralisation dans 24 communes différentes du Val d'Oise. Alors ce sont des spectacles qui seront présentés dans des foyers ruraux, dans des théâtres de ville, en espace public, en bibliothèque. Et puis nous aurons aussi 4 spectacles présentés dans les établissements scolaires les plus éloignés de la scène nationale. En tout, ça fait 60 partenaires dans le Val d'Oise. On est quand même très content de faire cette saison avec autant de partenaires qui pourront être partie prenante de la saison. C'est d'abord Grand Ensemble de Pierre Sauvageau, c'est ce concert. Il s'agit d'un dialogue entre un immeuble et un orchestre symphonique où les musiciens s'inviteront avec la complicité des habitants sur les balcons des habitants pour faire ce concert. Ce sera un concert qui sera fait avec la complicité de la maison de quartier des Louvrais qui est juste à côté et avec les associations du quartier. Des rencontres se dérouleront tout au long de l'année pour préparer ce grand concert unique. Il y aura aussi Listening Party, c'est un spectacle participatif, co-construction entre une artiste et une trentaine de jeunes. À partir des récits et des histoires de ces adolescents, l'artiste créera un spectacle qui sera une vraie célébration joyeuse, ludique de l'adolescence. Et d'ailleurs, tous les jeunes de 13 à 19 ans qui ont envie d'y participer peuvent se déclarer, puisque c'est à partir de maintenant que nous allons constituer le groupe. Ça serait de la même façon que nous sommes allés dans les supermarchés, retournés au restaurant, partis en vacances, qu'on retrouve maintenant le chemin des salles des spectacles. Ça me semble vraiment vital et nécessaire. Que ces mêmes spectateurs que je connais bien gardent cette appétence et cette curiosité, qu'ils fassent d'autres parcours, que ceux qui aiment le théâtre aillent voir la danse, que ceux qui aiment la danse aillent voir le théâtre, que les habitants qui ne sont pas encore venus à la scène nationale y viennent, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses et je ne peux pas croire qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Et en effet, moi, avec l'équipe de la scène nationale, nous assurons toutes les précautions nécessaires à notre santé. Que le public, les habitants nous soutiennent comme ils l'ont fait tout au long de la saison, quoi qu'il se passe, parce que c'est très important pour la survie des artistes et pour la scène nationale elle-même. Vous avez compris, il y a 70 spectacles à suivre cette année, en plus des résidences d'artistes. Donc n'oubliez pas de suivre deux choses, les petites présentations de saison et aussi la suite des capsules vidéo où les artistes eux-mêmes vous présenteront cette saison qui, vous avez compris, n'attend plus que vous.